Bonjour à tous. Donc aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer le nouveau skateboard qu'on accueille chez nous là, qu'on vient de recevoir en fait. Donc pour vous faire un petit résumé en fait, bon moi je fais pas mal de skate et de roller, mes filles me voient faire et elles ont du matériel moyen on va dire, elles ont des trucs de supermarché ou de magasins de sport. Et là dernièrement donc on a décidé franchement avec elles de les équiper plus sérieusement on va dire. Donc j'ai deux de mes filles qui ont décidé de se mettre au roller quad et une autre qui a décidé de se mettre donc au skate. Donc c'est très bien parce qu'en fait comme ça on aura un skate, elles pourront en faire toutes les trois et voilà, donc c'est très bien. Donc ce qui se passe avec les skateboards, c'est que soit vous décidez donc de vous équiper dans le supermarché ou un magasin de sport, et franchement c'est vraiment pas le top quoi. Enfin, sauf exception évidemment, il y a toujours moyen de trouver des trucs, mais en règle générale c'est pas génial. Soit vous décidez de vous équiper dans un magasin spécialisé. Donc nous c'est ce qu'on fait toujours, hein, parce que bon alors moi en fait au niveau de ma connaissance des marques et du matériel, je suis un peu old school on va dire, donc sorti de Santa Cruz, Paul Peralta, enfin tous les trucs un peu vieux, j'y connais pas grand chose dans les nouvelles marques. Donc je trouve que c'est pas mal d'aller dans des magasins spécialisés ou sur des magasins spécialisés en ligne pour pouvoir s'équiper, parce qu'au moins la sélection est faite par des gens qui s'y connaissent, on sait qu'ils vendent pas de la merde et que bon, en général c'est plutôt pas mal. Au niveau du budget pour un skate comme ça pour enfants, enfin pour enfants, c'est un skate, hein, de toute façon c'est un... Enfin je vous en parlerai plus en détail après, mais bon pour un skate moyen de gamme on va dire, c'est très bien, je pense, un moyen de gamme pour des enfants, pour qu'ils apprennent un peu l'équilibre et puis les bases. C'est vraiment très très bien. Donc pour un moyen de gamme au niveau du budget, on va dire que c'est entre 80 et 100 euros. Celui-là il coûte 95 euros. Vous allez voir, il est plutôt pas mal. En fait, mes filles ont fait leur sélection sur un détail qui compte beaucoup pour elles, c'est le design en fait du deck, donc le dessin qui est en dessous. Voilà, donc elles ont choisi ça, c'est un mandala rose et bleu, bleu turquoise là, donc c'est vrai qu'il est très très beau. Moi j'ai un peu imposé mon veto sur la qualité du matériel en général, parce que sinon elles étaient partant pour prendre à peu près n'importe quoi qui soit un peu girly et attirant au regard quoi. Donc voilà, donc ça c'est un excellent compromis qu'on a pu trouver. Celui-là il vient du skate shop en ligne Easy Riser, voilà, donc c'est ça, ouais, Easy Riser. Bon, on s'est pas mal fié à la description. Je suis allé voir un peu des vidéos de gars qui testaient des cruisers Mindless Longboards, donc la marque de celui-là, pour voir un peu ce que ça donnait. Ça correspondait pas mal à ce qu'on voulait. Donc pour apprendre donc à rouler et à faire les mouvements de base, je pense que c'est vraiment excellent. Voilà, donc ils appellent ça type de board old school shortboard cruiser concave. Donc bon, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est old school, c'est en général on appelle les old school, c'est ceux qui ont un tail et un nose très très différents comme ça. Donc là il y a un nose qui est pointu, vous voyez, un tail qui est un peu relevé. Donc c'est vrai que ça rappelle les vieux skateboards de l'époque. Moi quand j'ai commencé à skater quand j'étais gamin, on avait des skates un peu comme ça, donc c'était des noses qui ressemblaient à ça. Et puis les tails étaient quand même bien relevés aussi, donc c'était très différent des skates qu'on voit partout actuellement, où ils sont symétriques en fait au niveau du nose et du tail. Ça ressemble un peu à des chips. Donc c'est vrai qu'il a un petit côté un peu old school, un peu rétro, qui revient vachement à la mode en fait, hein. Donc finalement c'est plus trop rétro, mais donc ouais, ce style rétro là, il l'utilise maintenant pour dénominer les cruisers en fait. Ils appellent ça des cruisers. Donc vous voyez, donc le bois est en érable canadien 7 plis, donc c'est assez classique, hein, c'est du bois canadien. Donc d'ailleurs il y avait ce petit autocollant qui était là sur l'emballage. Voilà, donc qui vous explique que ça vient de forêt, je sais pas quoi, régénérée. Donc voilà, c'est bien pour la planète, j'imagine. Genre ils coupent un arbre, ils en plantent un autre. Les trucks, c'est des 5,5 pouces, ils sont en métal. Les roulements, c'est du ABEC 9. Bon, je connais pas la marque, donc ABEC c'est une norme dans l'industrie qui veut pas dire grand chose finalement, parce que c'est par rapport aux impuretés, tout ça, sur les billes, etc. Sur enfin bon,
c'est pas très adapté. Enfin, tout le monde nous sert du ABEC à longueur de journée, mais c'est pas très adapté au, skate et roller en fait. C'est pas. Enfin, quand vous achetez des roulements d'une marque de skate, il n'y a pas d'ABEC souvent, quoi. C'est des roulements. Bon, enfin bref, ceci dit, ce sont des roulements ABEC 9, donc ABEC 9 c'est censé être des trucs qui roulent très très bien, donc c'est tout à fait approprié par rapport au cruiser qui est un skate qui est censé être fait pour rouler, plus que pour faire des figures. Donc au niveau de la comment dire, de la fragilité, bon bah c'est pas très grave s'ils sont pas très fragiles vu qu'on va pas faire des sauts et atterrir dessus et tout. Par contre c'est bien qu'ils roulent bien pour pouvoir rouler, quoi. Donc voilà, donc sur Easy Riser, bon, on a un peu cherché, hein, c'est pas mal comme site parce qu'il y a les bon, il y a enfin c'est déjà comment dire, c'est déjà sélectionné, donc il y a par exemple ils ont une catégorie spécial kids, après ils ont une catégorie cruiser, une longboard, une skate. Bon, nous on a opté pour un truc complet parce que franchement au niveau rapport qualité-prix c'est le mieux, les trucs complets. Si vous commencez à vous lancer dans un skate à monter, bah vous aurez du meilleur matos au final, mais ça va vous coûter bien plus cher, quoi. D'ailleurs le mien aussi c'était un skate complet que j'ai acheté là, qui est en vente là-dessus aussi d'ailleurs, il est là. Attendez, je vais vous montrer. Skate complet, c'est dans les cruisers, parce que maintenant ils vendent ça en cruiser en fait, les anciens skates. Bon, là je suis dans Special Kids, ok, super. Et les cruisers, je sais pas si je vais le trouver en fait. Ouais, non, il y est pas. Mais vous voyez, il y a pas mal de choix quand même. Allez, je vais chercher Santa Cruz. Oh, m'excusez pour la vidéo, il n'y a pas de montage, hein. Je fais ça un peu à l'arrache. Ouais, celle-là, j'aimerais trop l'avoir. En fait, ils sont en train de refaire des rééditions de vieilles planches. Enfin, ça fait un moment que Poel et Santa Cruz refont des éditions des vieilles planches de l'époque, en fait. Et là, ils ressortent la Natascopas en version phosphorescente. Ça fait un peu rêver, quoi. Mais bon, ça prend de la place, comme on dit. Et ça coûte des thunes aussi, surtout. Non, bah écoutez, je la vois pas. Mais bon, vous voyez, il y a quand même pas mal de choses. Il y a des skates complets, des longboards complets et tout. C'est assez bien foutu. Vous voyez ce que je vous disais dans les prix, c'est en général, bon, bah, quand on compte dans les 100 € pour un skate complet, on a du bon matos, quoi. Après, si on commence à se lancer dans les skates en kit, il y en a pour plus cher forcément. Mais je pense qu'un budget entre 80 et 100 €, c'est quand même pas mal pour un premier achat, quoi. Voilà, donc revenons à nos moutons. Donc cette planche, elle a des roues qui sont en 83A, donc c'est pas non plus les plus molles. Les miennes sont en 78A par exemple. Moi j'ai l'habitude de rouler avec des roues vraiment très molles, mais bon c'est ma culture roller en fait, parce que sur les quads, c'est vrai que les roues Cryptos et tout, c'était souvent du 78A. Donc j'aime bien quand c'est mou, quitte à ce que ça s'use plus rapidement, c'est pas grave. Là elles sont un peu moins molles que les miennes, mais bon ça reste quand même, enfin je sais pas en fait, 83 ce que ça représente, parce que elles me paraissent pas si dures que ça, quoi. Donc je pense que ça doit être pas mal. De toute façon je vous referai une vidéo, enfin vous aurez mes retours de l'usage de cette planche, hein, pour que vraiment je la teste, pour vous dire ce que j'en pense. Truc en alu, voilà. Après ils sont assez, je suis monté dessus tout à l'heure, ils sont assez mou au niveau des caoutchoucs là, dont je me souviens plus le nom. Donc c'est pas mal pour se diriger, en se penchant, on va à droite à gauche, etc. Donc je vous ai dit le tel derrière qui est bien relevé, c'est bien pour leur apprendre pour que les petites puissent commencer à apprendre les premiers mouvements de base pour lever le devant du skate pour pouvoir tourner. Roulement avec 9, ça devrait se passer sans problème. Et puis voilà, quoi. Donc au niveau du gabarit, elle est vraiment cool, hein, je trouve, parce qu'elle est vraiment, elle est pas très grande, mais en même temps elle est pas petite comme un penny en plastique, quoi. Donc elle est quand même conséquente. Vous voyez le mien à côté, regardez. Donc là ça se voit peut-être pas trop en vidéo, mais elle est quand même bien plus grande, bien plus lourde aussi la mienne. Donc c'est vraiment, franchement, ce gabarit là de skate pour des enfants, je trouve que c'est l'idéal. Je suis vraiment très très content qu'on ait sélectionné cette planche, parce qu'elle est
Au niveau gabarit, qualité du matériel, elle a l'air vraiment bien. Regardez-moi ça, du grip tout neuf, c'est pas beau ça. Et donc je pense que c'est très bien. Donc je vous ferai un retour à l'usage pour voir un peu ce que ça donne, mais bon honnêtement je suis pas du tout inquiet parce que je vois bien que ça va être super bien. Voilà, donc planche Mindless Longboards, voilà. La Mandala Rose elle s'appelle, et elle vient de chez Easy Riser, boutique en ligne. Voilà, allez, à plus.